votre loi n'est pas la mienne. Voilà ce que dit Salah Abdeslam, ce qu'ils disent tous. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux au procès? Ce sera la stratégie du silence? Alors, moi, je prétends qu'il ne faut rien en attendre. Attention, se mettre à genoux devant l'un ou l'autre pour qu'ils parlent, c'est se remettre en otage. Et ces gens-là ont pris en otage tout le Bataclan. Ne nous remettons pas dans la situation des victimes. La justice doit passer, et elle doit passer indépendamment de la position des accusés. Les accusés peuvent gesticuler, ils peuvent très bien nous dire qu'ils ne nous reconnaissent pas, ils peuvent très bien ne rien dire. Ça n'a pas d'importance. Il faut que nous soyons indemnes de ça. Si nous attendons qu'ils parlent, nous nous mettons à sa merci. Donc ce procès, en aucun cas, j'évoquais ce vieux principe théorisé par Lénine, si vous passez devant la justice, c'est pas vous qu'il faut défendre, c'est la cause, et il faut parler au peuple par-dessus la tête des juges. Et ils le feront. Oui, vous pensez qu'ils le feront? Ils vont expliquer que la France n'avait qu'à pas venir bombarder la Syrie et que c'est la France qui a commencé, que ce sont des actes de légitime défense, donc vous aurez tout ça. Mais clairement, ce sont des prétextes et le procès il est là pour aller au fond des choses. Quand on va citer des universitaires comme Gilles Kepel et d'autres qui vont venir nous expliquer le fonctionnement du djihadisme, on verra bien que la dimension est différente. Gladys Lafita. Oui, d'ailleurs, vous parliez de la justice et de leur vision de la justice. Salah Abdeslam a comparu déjà en Belgique pour la fusillade qui s'est passée quelques jours avant son arrestation. Il est venu une fois pour expliquer que justement, il ne reconnaissait pas la justice belge et que donc il n'allait pas coopérer. C'est aussi un risque, évidemment, pour ce procès-ci. Il peut même ne pas venir à l'audience. C'est aussi possible. Alors, il en a le droit. D'ailleurs, sa stratégie de défense est très complexe à décrypter. Gladys, il a changé d'équipe à plusieurs reprises, c'est très, très difficile à suivre. Depuis 6 ans, il a eu des avocats qui sont partis d'eux-mêmes puisque Salah Abdeslam est resté mutique. Il en a pris d'autres qu'il a récusés, qu'il a repris. C'est assez difficile à suivre. En tout cas, aujourd'hui, il a une avocate qui est maître Olivia Ronen, qui est une jeune avocate de 31 ans, qui est désignée depuis 1 an environ. On ne sait pas quelle sera leur stratégie de défense. Elle ne veut pas en parler. C'est tout à fait son droit, justement, pour ne pas mettre son client dans une stratégie prédéfinie et qu'on en attende quelque chose en particulier. Maître Chemla, dans 3 jours, c'est le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Et aux États-Unis, on dit le 11 septembre n'est pas fini. Mais il n'y a pas eu de procès là-bas. Il y a eu Guantanamo. Et ce qui rend impossible, en fait, la tenue d'un procès dans les règles de l'art, si je puis dire. C'est important que pour le 13 novembre, il y en ait un. C'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à tous ceux qui nous disent moi, ces types-là, je les aurais descendus, parce qu'on entend ça partout. On doit répondre à l'horreur par la justice.